Beauté à tous. Cette vidéo sera la suite ou est la suite de la vidéo concernant les ères astrologiques et notamment l'ère dans laquelle nous sommes rentrés, c'est-à-dire l'ère du Verseau, Dhandu Dyakinati Masa. Dans la première vidéo, nous avons attaqué tout ce qui était un peu technique par rapport au cycle astrologique, déplacement du Soleil et des planètes dans le Nza, dans l'univers, à travers les 12 constellations, et comment tout ce processus se passe, le nombre d'années, et ainsi de suite. Dans cette partie, nous allons nous focaliser sur ce qu'est l'ère du Verseau. Qu'est-ce que l'ère du Verseau? Dhandu Dyakinati Masa. Pourquoi est-elle si attendue? Pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi est-elle si attendue? Quels sont les enjeux et les défis de l'humanité pour cette ère dite du Verseau? Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? C'est à ces interrogations-là que je tenterai de répondre, du mieux que je peux bien sûr, par rapport aux informations dont je dispose et à ce que je peux dire. Nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. L'une des premières choses qu'il faut comprendre, que je tiens à placer là dès le début, c'est que comme j'ai eu à un peu introduire lors de la vidéo précédente, c'est que les énergies des airs sont téléchargeables. L'énergie de l'air dans laquelle nous sommes est téléchargeable. C'est-à-dire que les techniques sont les mêmes, mais compatibles à un temps. Il faut donc les réactualiser, les purifier. Le changement d'air entraîne des conflits. C'est comme ça. Un changement d'air entraîne des conflits sociaux, philosophiques, politiques, religieux, économiques. Pourquoi? Parce que les énergies de l'ère passé se mélangent avec celles de l'ère dans laquelle nous rentrons, dans laquelle l'humanité rentre, et cela va créer ou crée même des tensions entre les hommes, entre les peuples. À chaque ère, son énergie. À chaque ère, son énergie. À chaque ère, ses connaissances. Il faut donc s'adapter. Non faire un copier-coller, mais plutôt s'adapter. Le risque avec le copier-coller, c'est de causer des anomalies. Ce que nous étions il y a de cela 2000 ans, voire 3000 ans, n'a rien à voir avec ce que nous sommes aujourd'hui. En d'autres termes, il nous faut pour cette nouvelle ère du Verseau, parce que comme vous l'aurez compris, il y a déjà eu des ères du Verseau par le passé, mais cette ère du Verseau-là, dans laquelle nous entrons, pour cette ère, il nous faut aller puiser les sciences, les technologies de l'ère du Verseau passé et les réactualiser pour qu'elles soient en accord avec notre temps actuel. Car entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Les technologies, de nouvelles technologies. Par exemple, là, je vous parle via Internet, via YouTube. YouTube n'existait pas il y a de cela 2000 ans. Mais aujourd'hui, c'est un moyen de communiquer, de passer des informations. Les choses changent. Et cette ou ces réactualisations, c'est ce que le Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience, propose. Et d'autres écoles sans doute dans le monde. Personne n'a le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole de la vérité. Mais
À chacun sa façon d'élaborer, de transmettre, de digérer. Le Muntu est libre, l'être humain est libre de suivre l'enseignement qui le parle, surtout s'ils sont un appel profond. Un appel dans le physique, un appel spirituel. Donc, quand on dit Mbokolo, un appel, l'appel. Quand ça vous parle, quand ça parle à votre âme. Donc nous sommes passés par beaucoup de choses. Des chocs, des traumas, les guerres par-ci par-là, l'inquisition, l'esclavage, colonisation, et j'en passe. Tous ces événements nous ont fortement impactés. Par exemple, pour le cas de la communauté mélanoderme, par exemple. Jusqu'à notre ADN. Aujourd'hui, la science a réussi à prouver ce que les anciens savaient déjà, c'est-à-dire l'hérédité des traumas. Nos ancêtres vivent en nous. De ce fait, nous avons en nous les tares de ces derniers et les traumatismes aussi de ces derniers. C'est pour cela que se désengager ou dire que certaines choses ne nous regardent pas, c'est complexe. Parce que dans tous les cas, les impacts sont réels sur nous, dans nos vies. Donc d'un côté, oui, on a les tares, les traumas et autres qu'on a hérités, dû à tous les traumatismes. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a de positif. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette mémoire, la base qui est gravée dans notre base de données, dans l'ADN, le tout, cette mémoire transmise est aussi celle des bâtisseurs. Bâtisseurs de l'Égypte et d'autres civilisations partout sur le continent et ailleurs. Des civilisateurs. Et cela va avec des connaissances, aussi avec des connaissances, des capacités. Mais tout ce bagage, on va dire positif, pour en disposer de manière complète et efficace, il nous faut nettoyer le bagage lié à la traumatologie historique et ne plus commettre les mêmes erreurs que par le passé. Éviter de répéter les vieux schémas. Éviter de répéter les mêmes schémas parce que, comme on le sait, les mêmes actions produisent les mêmes résultats. C'est inévitable. Tous les peuples de la Terre, sans exception aucune, ont un bagage. C'est comme ça. Ont un bagage à porter. Personne ne fait exception à la règle. Notre magnifique planète bleue est sous domination. Il faut garder en tête, il faut comprendre en fait qu'il y a deux camps. Il y a deux camps qui s'affrontent. Le premier, c'est celui de ceux qui mettent en place la vie, la préservent, ceux qui la préservent dans toutes ses formes. Et de l'autre côté, il y a le camp de ceux qui ont pour mission de détruire et d'installer le chaos. Le but ici n'est pas de dire qui a tort ou qui a raison, où est le bien, où est le mal. C'est un débat profond qui nous éloigne parfois de l'essentiel. Car ces deux concepts-là, le bien et le mal, s'entremêlent pour créer cette dualité sans laquelle l'expérience de la vie n'aurait point de sens. La question que tout un chacun devrait peut-être se poser, c'est dans quel camp il est, dans quel camp je suis. Et comment on reconnaît un arbre par ses fruits,
ce que l'on manifeste dans le concret est un indicateur. Quel est le regard que nous posons sur la création? Les pensées qui nous traversent, les paroles que nous proférons, les actes que nous posons. Est-ce que tout cet ensemble d'éléments sont en adéquation avec l'expansion de la vie, ou plutôt avec l'installation du chaos? Sans jugement, bien sûr, hein, sans jugement aucun. Chacun est dans sa propre expérience. Et personne n'est parfait. Moi le premier. Depuis que le monde est monde, faut rappeler monde qui est l'anagramme de démon, il faut le préciser, il y a toujours eu des conflits, des guerres entre ces deux cons-là. Certains diraient Maat et Isséfet. Il y a toujours eu des conflits. Et cela depuis la nuit des temps. Et la période où l'ère dans laquelle nous sommes rentrés ne fait pas exception. Bien au contraire. Hein. Tout s'intensifie. Ce qui rend cette ère du verso Tahandu Diakinati Maza aussi particulière, c'est le fait qu'elle est décisive sur bien des points. Elle marque un tournant dans cette bataille qui dure depuis des millénaires. L'humanité sort d'un lent coma. Les gens se réveillent et s'éveillent. De plus en plus de théories que l'on qualifiait à tort de complotistes commencent à prendre tout leur sens. Le questionnement est perpétuel. Et les réponses ne se font pas tarder non plus. Tout est en train d'être mis à nu. Le système qui s'est installé depuis maintenant plus de 2000 ans est en train de s'essouffler. Des géants tombent. Il n'y a rien d'anodin. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Il suffit d'observer ce qui se passe dans le monde pour comprendre que nous sommes en train d'assister à un tournant majeur. Que ce soit économiquement parlant, politiquement parlant, spirituellement parlant, les choses bougent en Occident. Quand on voit un peu ce qui est en train de se passer. Bien sûr, on ne peut pas se réjouir, on ne se réjouit pas de la peine des autres ou quoi que ce soit. Mais on voit les mouvements, on voit le mouvement. Et sur le continent, sur Kachupa, ou l'Afrique si vous préférez, les choses bougent. Hein. Quand on voit le Niger, le Mali, le Burkina Faso, avec le président le plus jeune, mais aussi l'un des plus pragmatiques, le capitaine Ibrahim Traoré. Bon, ce n'est pas une vidéo de géopolitique, mais comprenez que le bouleversement et le changement se produit sur tous les fronts. Il faut être concentré. Par peur de rater une donnée importante, ou de passer à côté de quelque chose. Parce que ça va vite. Certains disent même que le temps s'accélère. Et c'est juste une impression. Ah, c'est particulier. On observe dans la diaspora, nos frères se réapproprier leur tradition. C'est magnifique, se réapproprier la spiritualité au Congo, dans les Caraïbes, partout dans le monde. Car c'est autant la tradition ou la spiritualité de ceux qui sont sur le continent que de ceux qui sont ailleurs dans l'autre bout du monde. Parce qu'il faut le rappeler, Congo n'est pas le nom d'une tribu. Congo est un État.
un état d'être, un état à atteindre, un haut rang d'initiation. Et la tradition Congo n'est pas ce que l'on pense. C'est une méta-tradition. C'est beaucoup plus profond que ça. Et nous aurons l'occasion d'en parler dans une vidéo. Donc, le but, comme j'ai dit, le but, c'est pas de se réjouir du malheur des autres, ce qui est en train de se passer dans le monde, mais de comprendre les enjeux et de prendre les précautions nécessaires pour ne pas que ce qui s'est passé par le passé se reproduise. Car ce qui apparaît comme étant le problème des autres finit souvent par devenir le vôtre ou le nôtre. Car n'oublions pas, c'est parce que l'autre a faim et soif et qu'il n'y a plus ni à manger ni à boire chez lui qu'il décide de venir chez vous et assouvir sa soif et sa faim. Et s'il a la capacité de se servir par lui-même en utilisant la force, il ne se gênera pas. Car par le passé, c'est ce qu'il a fait. En usant aussi de ruse. Mais c'est cela. N'oubliez surtout pas. C'est quand l'animal est au pied du mur qu'il est le plus dangereux. Et est capable d'agir de la manière la plus imprévisible. Ils ne se laisseront pas faire. Et vous? Qui aimerait mourir de faim ou de soif? Mais bon. Donc, l'ère du Verseau, c'est l'ère de la vérité. L'ère de la vérité, mais dans son sens le plus absolu. C'est vrai qu'il existe des relativités ou des vérités relatives. Mais là, c'est... Quand je dis dans son sens le plus absolu, c'est que la vérité n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. Et c'est en cela aussi qu'elle est la vérité. Et comme vous l'avez sûrement compris, la Terre est passée par ce cycle plus d'une fois. La Terre est passée par ces ères. Ce qui signifie que la tradition ancestrale, tradition Congo, a vécu et est passée par toutes les ères. La tradition africaine a maîtrisé, canalisé toutes les connaissances relatives à ces ères. C'est aussi pour cela ou en cela qu'elle est si riche. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le ciel, il est nécessaire de regarder en arrière pour comprendre comment débloquer une situation actuelle ou future. Il n'y a pas, et là je pèse mes mots, une situation, un problème sur lequel les ancêtres de l'humanité, et cela peu importe les couleurs de peau, n'avaient pas réglé ou apporté une solution adéquate. Mais le monde a changé, les mentalités, les mœurs. On parle de modernité aujourd'hui. Il y a des technologies qu'il n'avait pas à l'époque. Des technologies qu'il ne faut pas négliger et qui peuvent être adaptées aux connaissances ancestrales pour qu'elles soient mieux adaptées à notre ère et que cela passe mieux dans la société pour que des outils qui permettent aux personnes de mieux comprendre la vision et la tradition de nos anciens. Dépendamment du paradigme, bien sûr, parce que cela aussi, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, plein d'outils, comme j'ai dit,
là, j'utilise YouTube pour vous faire une vidéo et dire ce que je suis en train de dire là. Et c'est un outil parmi tant d'autres pour transmettre un message, des connaissances et tout un tas d'informations. C'est un canal. Donc c'est de ça dont il est question. S'adapter à son ère. S'adapter. C'est-à-dire, nous sommes dans l'ère du Verseau. Et une partie de notre tradition est compatible à cette ère. Donc il faut utiliser cette portion, les techniques, la connaissance en adéquation avec cette ère et les adapter aux connaissances actuelles en se basant sur la science, sur ce que la science arrive à faire actuellement, là où elle s'arrête, ce qu'elle a réussi à comprendre, et l'adapter. Adapter la manière de transmettre, d'accéder aux connaissances pour mieux comprendre de quoi il est question. Et si à chaque cycle, les énergies diffèrent, les connaissances sont en adéquation avec le cycle, il y a aussi autre chose à comprendre. Chaque cycle fait descendre des guides d'un niveau supérieur. Des êtres qui s'incarnent sur Terre pour permettre le réveil et l'éveil de conscience de l'humanité. Certains diraient en anglais, on parle des light workers, des travailleurs de lumière, qui prônent et ça c'est l'une des choses qui permet de les reconnaître, entre guillemets, c'est qu'ils prônent le principe d'unité. L'appartenance à une source unique, le principe de l'un. Ces êtres s'incarnent partout, sur toute la surface de la Terre, dans toutes les communautés. Mélaloderme, leucoderme, centoderme, tout ce que vous voulez. Des êtres qui ont pour devoir d'apporter à l'humanité les enseignements relatifs à l'ère du Verseau, dans laquelle nous sommes entrés là, pour permettre l'ascension, le Kunaka, le passage dans des réalités supérieures, la libération des âmes. Et c'est de ça dont il s'agit. L'ère du Verseau est c'est l'ère tant attendue. C'est l'ère où bon nombre de prophéties se réalisent et vont se réaliser. L'une de ces prophéties est celle de notre très cher Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu, qui à son temps avait prédit la venue au monde d'une nouvelle, ou plutôt d'une ancienne lignée qui vient se réincarner, mais une lignée qui allait se réincarner à l'ère du Verseau. Taandu Jakinatimasa. Des anciens prêtres de cette ère et de toutes les ères passées, des 12 âges. Ces êtres, notre aîné, notre ancêtre méritant, Mfumu Kimbangu, les avait nommés les Banabilaka, Benansilulu, c'est-à-dire les enfants de la prophétie. On parle d'enfants indigos, les enfants indigos. Ces êtres se sont incarnés partout sur Terre. Mais c'est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo complète. C'est comme vous pouvez vous en douter, la prophétie de Kimbangu et les implications de cette prophétie, c'est quelque chose de très profond qu'il faut prendre le temps d'étudier et ça fera l'objet d'une vidéo. Et donc, l'un des phénomènes qui a marqué l'ère
dans laquelle nous sommes sortis, c'est-à-dire l'ère du poisson, hein, la fameuse ère du poisson où la civilisation mélanoderme, la civilisation kamite, les Égyptiens sont tombés, ont été traqués jusqu'en Banza Congo et autres. Mais cette ère-là, l'ère du poisson, ce qui a marqué cette ère, c'est la fermeture des portes. Et quand je parle de fermeture des portes, il faut comprendre le principe des points ou centres énergétiques de la Terre, de Mahamantoto, en rapport avec ce qu'on appelle la grille de Ley. Notre planète est un être vivant. La tradition l'a toujours dit. Et un être vivant, donc un être conscient, avec un taux vibratoire, avec un taux vibratoire, qui est fortement dépendant des êtres qui la peuplent. Autrement dit, si les êtres sur Terre vibrent bas, posent des actes répréhensibles, détruisent la nature, bafouent la vie sous toutes ses formes et les principes universels, cela impacte grandement la planète, qui souffre. Elle ne souffre pas en silence. Elle peut donner l'impression, mais en décidant de se protéger, elle peut commencer à réagir d'une certaine façon et décider de reprendre ses droits. Dans certains phénomènes, certains cataclysmes qui se produisent. Et cela aussi, c'est un sujet très complexe. Et durant l'ère du poisson, l'humanité est tombée très bas en termes de vibration. Cela a été dû à tous les conflits, les guerres, les génocides, les massacres de masse qui ont eu lieu partout sur Terre, avec l'infiltration de certains êtres dont nous aurons l'occasion de parler, car c'est important de savoir pourquoi nous en sommes là. Et donc, du fait de toutes ces vagues d'énergie négative, les vortex, les singini, les vortex partout sur Terre, les portes stellaires, les points d'énergie, de haute concentration d'énergie, partout sur la Terre, qui permettaient l'accès à certaines réalités, certaines dimensions, qui permettaient à certains êtres de rentrer en contact avec l'humanité, avec le Muntu, et au Muntu de rentrer en contact avec certaines entités, ont été bloqués. Certains de ces vortex, hormis le fait que certains ont été bloqués, certains sont passés sous le contrôle de ces êtres-là, des Shintaori, des êtres sans âme. De ce fait, il était devenu très compliqué de pratiquer la tradition originelle. Dans cet état des choses, c'était compliqué de pratiquer la tradition originelle dans son état le plus pur. C'est pour cela qu'il faut prendre des pincettes quand il s'agit de parler des connaissances et des pratiques de l'ère du poisson. Parce que les connaissances de cette ère du poisson permettaient à l'humanité, au peuple mélanoderme notamment, de survivre dans cet âge très compliqué, très complexe, où les portes étaient fermées, les grands prêtres, les grands initiés étaient traqués partout sur le continent. C'était très complexe. Les religions dites révélées ensuite ont été imposées, mais c'était très complexe comme ère. Très, très, très complexe. Et c'est tout ça aussi pourquoi je parle de pincettes, quand on parle des connaissances liées à l'ère du poisson. C'est durant cette période
sombre de notre histoire, l'histoire de l'humanité, que les pratiques de sacrifice, la pratique d'une spiritualité astrale, mais visant le bas astral. Car oui, ce genre de pratiques ont commencé à cause de l'infiltration iséphétique dans nos traditions. Parce que oui, nous avons été infiltrés. La tradition originelle a été infiltrée. Et c'est complexe. Mais c'est un sujet assez sensible qui nécessite d'aborder pour dissiper certaines confusions. C'est aussi un sujet qui fera l'objet d'une vidéo. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que c'est très complexe. Et que le Muntu n'a pas besoin de sacrifice. Sacrifice d'animaux et encore moins d'humains. Parce que ça, c'est quand même grave. D'utiliser du son pour se connecter à la source. Le Muntu n'en a pas besoin. L'être humain n'a pas besoin de se connecter. Pour pratiquer sa spiritualité, de faire des sacrifices. Nous sommes dans l'ère de la conscience, dans l'ère de la connaissance directe, sans intermédiaire. Et encore moins d'intermédiaire iséphétique. Et c'est sur des enseignements liés au bon Muntu. L'ensemble des lois qui permettent d'être en accord, qui permettent au Muntu d'être en accord avec son milieu de vie et en alignement avec les lois universelles. Et un qui travaille un travail profond, qui permet à l'être humain, au Muntu, de s'élever spirituellement, mais aussi dans la matière que le Kimuntu, par exemple, se base. En apportant les outils nécessaires. Car le plus important, ce n'est pas de critiquer, de seulement pointer du doigt ce qui ne va pas, mais plutôt de proposer. Et laisser les gens en disposer, comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Donc, si nous devions faire une petite rétrospective par rapport aux ères, nous sommes passés de l'ère du bélier, l'ère dans laquelle l'Égypte antique, c'est-à-dire Ngipti et Kipata, l'Égypte antique, était à son apogée. Les Muntu vivaient selon les principes universels, ils pratiquaient le bon Muntu. Ils étaient en harmonie avec leur milieu d'incarnation et les plans supérieurs. Bien sûr, on n'est pas en train de dépeindre aussi une utopie parfaite. Bien sûr, il y a toujours eu des hauts et des bas. C'est comme ça. Mais il y avait un certain équilibre des forces. Ensuite, on est passé à l'ère du poisson. La destruction ou la chute de l'Égypte antique. La mise en place du nouvel ordre mondial. Parce que qui dit nouvel ordre mondial dit forcément qu'il y en avait un ancien. Mais cet ancien-là, c'était quoi? Comment est-ce qu'il fonctionnait? La création des religions dites révélées, l'esclavage, la colonisation, l'infiltration de notre réalité par le système issévétique, à travers leurs pions. L'ère du poisson était l'ère du sommeil, l'ère de l'obscurité, de l'obscurantisme. L'ère dans laquelle notre tradition, la tradition mélanoderme, la tradition kamite, la tradition Congo, a été diabolisée. Et là, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. L'ère du réveil des anciens. Du réveil du rétablissement de la tradition, du rétablissement de l'ordre cosmique au sein des communautés. L'ère du réveil de l'humanité, du réveil des mélanodermes aussi, de la vérité. Ce qui fait de l'ère du Verseau
l'ère du réveil des endormis, tout simplement. Et c'est en cela qu'elle est particulière. Mais comme vous l'aurez compris, la transition d'une ère à une autre ne se fait pas sans remous, sans bouleversement. Dans le cas précis, les énergies de l'ère passée, de l'ère du poisson, résistent. Mais avec l'incarnation des énergies liées à l'ère du Verseau, les masques commencent à tomber. De plus en plus de phénomènes de plus en plus de phénomènes qui sont considérés comme paranormaux vont s'accentuer partout sur Terre jusqu'à devenir normaux. Par exemple, on parle de plus en plus d'ovnis. C'était un sujet qui était, on va dire tabou, mais les dossiers sont déclassifiés. Les États, notamment l'État américain, reconnaît l'existence des ovnis. Beaucoup de choses se passent. Donc, c'est une ère assez particulière. Et tout ça va s'accentuer. Il y a beaucoup de sujets qui sont aujourd'hui abordés sur la place publique qui ne l'étaient pas il y a 50 ans, 100 ans. Revenez, je suis là sur YouTube en train de vous faire une vidéo. Est-ce que ça aurait été possible il y a 50 ans, 100 ans? Et un peu plus, hein, comprenez que c'est complexe. Beaucoup se sont battus pour en arriver là. Certains ont donné leur vie. C'était interdit de citer, considérés comme étant des complotistes par leur père. Pour que les générations futures puissent avoir les armes nécessaires au moment venu. On peut en citer Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop l'avait dit, il avait dit armons-nous de science, de connaissances jusqu'aux dents. Et j'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue qui dit que le complotisme de nos jours est un signe de bonne santé mentale à méditer. Donc, ce phénomène-là de bouleversement, il est aussi observable même au niveau des comportements. Au niveau comportemental, les gens vrais le seront de plus en plus. Les gens faux le seront de plus en plus. Tout le monde manifestera la graine qui est en lui, celle de la vie ou celle de la mort. Et c'est comme ça. Là où la vérité et l'équilibre veulent s'installer, le mensonge et le chaos feront tout pour dissimuler et détruire. Le peuple mélanoderme est destiné à reprendre le contrôle des choses, si on pourrait dire ainsi. Et il n'y a pas besoin d'être un devin ou quoi que ce soit pour le comprendre. Il suffit juste d'observer ce qui se passe dans le monde, à tous les niveaux, économiquement, socialement, à tous les niveaux. L'enjeu, le 21e siècle, le siècle et c'est particulier. Le peuple mélanoderme est destiné à reprendre une certaine place. Mais cette place-là, c'est pour apporter l'harmonie, la paix cosmique, l'équité, l'équilibre, comme il a été le cas par le passé. Nos ancêtres, par leur posture, mettaient l'équilibre, installaient la mat partout où ils passaient.
installer la civilisation, mettant en place la civilisation. Et c'est cela la mission ou le travail du mélanoderne. Il ne fait aucun doute que le mélanoderne va reprendre sa place, entre guillemets. La place de guide de l'humanité, si vous préférez. Mais dans quelles conditions? Et avec quel état d'esprit? Est-ce que ça sera dans le respect et la dignité de l'autre? Ou dans la haine et le mépris de l'autre? L'oppressé deviendra-t-il l'oppresseur? Ou il faudra briser les chaînes du cycle de la haine? C'est avec cette question, cette interrogation que je vous laisse. Une fois que vous aurez le marteau entre les mains, qu'est-ce que vous allez en faire? Bâtir ou détruire? C'est avec cela que se termine cette vidéo. Elle aura été un peu plus longue que la précédente. Si vous êtes arrivé jusque-là, matondo d'avoir écouté, et on se voit prochainement pour une autre vidéo. Matondo et Zola. Ntangu ifu tela meno bisi Congo.